Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on est dimanche. J'espère que vous allez profiter de cette journée. Moi, je finis du coup les guidances pour le mois de mars. Oui, j'ai eu un petit peu de retard. J'en suis désolée, mais bon, vous savez que mes guidances sont toutes intemporelles. Donc, elles partent du moment où c'est que vous la regardez et elles peuvent aller jusqu'à 6 mois. Donc là, on fait les poissons. Poisson qui est un signe d'eau. Bien évidemment aussi, ça va pas parler à tous les poissons. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Un grand merci, écoutez, à vous tous d'être là, d'être toujours présents sur ma chaîne. Voilà, un grand merci à vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Allez, on y va avec le tarot Zen de Osho. Savoir un petit peu comment ça va pour vous les poissons. Et merci bien évidemment à mes guides. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour les poissons. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, merci. Ok, et on prend celle qui est en dos de deck. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Peut-être une remise en question, peut-être là, on prend conscience de choses, on essaie peut-être de se mettre un petit peu au vert et puis de réfléchir à la situation, de réfléchir peut-être à une meilleure situation. Donc, je sais pas où c'est que vous en êtes en ce moment, mais là, on est vraiment en train de prendre conscience qu'il faut se faire du bien. Je vais dire ça comme ça. On essaie vraiment de mettre tout à plat, que ça soit dans le travail, que ça soit pardon, dans le sentimental, que ça soit dans le familial, peu importe, on est vraiment là à prendre conscience de un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Et en plus, cette année 2025, vous savez, c'est un chemin de vie neuf général, parce que 2025, 2 et 5, ça fait 9. Donc c'est un chemin de vie général neuf. Écoutez, on va laisser des choses, on va s'éloigner peut-être de personnes, de situations. Voilà, le 9, c'est la fin d'un cycle, on va vers un nouveau cycle. Donc on va clôturer des choses cette année pour que l'année prochaine, on puisse repartir sur des meilleures choses dans ce que nous, on veut vraiment. Hein. Donc voilà, on est en train de prendre conscience de tout ça, que peut-être que on n'est pas dans la bonne maison, dans le bon appartement, peut-être voilà, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à votre place, ou peut-être finalement, ça va être ce travail qui en fait finalement ne vous correspond plus, ou avec la personne avec qui vous vivez, ça fait longtemps, mais ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui ne vont plus, et puis là, vous dites non, mais je prenez conscience entre guillemets que non, vous ne pourrez pas vivre, mettons, jusqu'à la fin de votre vie avec cette personne. Enfin, voilà, peu importe, c'est vraiment. Vous voyez vraiment comment vous, ça vous touche. Mais là, vous prenez vraiment conscience de choses et de choses à faire pour que tout simplement, vous alliez mieux, en fait. Hein, vraiment. Et en prenant les décisions, en faisant vos choix, justement, regardez, vous allez retrouver vraiment cette plénitude, cette zénitude, le fait d'être bien. Peut-être que certains vont devoir passer par, comment ça s'appelle, par des thérapeutes, par des soins énergétiques, voilà, toutes choses comme ça. Moi, je n'en fais pas, hein, mais je sais qu'il y en a pas mal qui en font. Vous avez peut-être quelqu'un même à côté de chez vous qui en fait. Mais voilà, on vous demande justement, après avoir pris conscience, de peut-être de se réaligner les chakras, voilà, vous allez vous sentir mieux, vous êtes plus réceptif peut-être, réceptive à des choses auxquelles vous ne faisiez plus cas. Euh, c'est comme, je vous donne un exemple, étant vous allez dans la nature, vous avez l'habitude de la nature, de marcher, mais là vous allez aller dans la nature, vous allez marcher, mais vous allez prendre un moment pour vous poser, regarder ce qu'il y a autour de vous, regarder les arbres, tiens c'est des châtaigniers, tiens c'est, alors que ça fait plusieurs fois que vous allez dans cette forêt, voilà, ou dans une ville, vous allez toujours dans cette ville, vous passez
peut-être même tous les jours devant, tous les jours dans ce quartier. Et puis là, bah, écoutez, vous allez ouais, vous poser. Ah bah dites donc, j'avais pas vu que cet immeuble il était si joli, il était si bien travaillé. Mais je vous parle de ça, mais ça peut être n'importe quoi. Vous allez vraiment être réceptif à d'autres choses, ou même par rapport à une personne qui vous raconte tout le temps c'est sa vie, on va dire. Et ben là, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous l'avez jamais écouté. Vous l'avez toujours entendu. Oui, 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 oui. Mais là, vous allez vraiment l'écouter. Vous voyez, vous êtes vraiment être réceptif, mais dans tous les sens du terme. Et ça va, bah, écoutez, vraiment vous faire du bien. Et vous allez aussi, bien évidemment, vous écouter vous-même. Écoutez vraiment ce que vous avez envie, vers quoi vous voulez aller. Et il y a vraiment ce bien-être qui va arriver en vous, c'est peut-être même cette confiance. Vous allez vraiment peut-être reprendre confiance en vous. Peut-être c'est un petit moment que vous vivez dans la routine, que oui, vous faites plus attention. Vous êtes comme une automate. Là, vous marchez, vous allez travailler, vous rentrez, vous mangez, vous dormez, puis vous repartez. Et là, bah, écoutez, vous allez vraiment ben voir, puis peut-être voir aussi, peut-être que la vie, elle passe vite. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais peut-être vous allez vous rendre compte que justement, que vous soyez actif ou que vous soyez retraité, que la vie, franchement, elle passe très vite et que bah ça serait bien de peut-être de vivre le moment présent et de s'arrêter vraiment et de regarder les choses, d'écouter les personnes. Voyez, voilà, d'être vraiment dans le présent. Hein. Je pense qu'on va vous demander vraiment, c'est vraiment d'être dans le présent et de profiter de chaque instant en fait. Hein. Mais c'est quand même très joli. Hein. Allez, on y va, on prend l'oracle des miroirs pour les poissons. S'il vous plaît, mes guides. Allez, ok. Ah bah dites donc, la maison, la réunion, ok. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oui, vous allez vraiment prendre conscience. Merci. Ok, alors un dos de deck, on a la tranquillité, vous voyez, on a vraiment ce fait de se retrouver, de s'apaiser. On a le lotus ici, on l'a ici. Il y a vraiment... regardez sur le net le lotus aussi, si vous voulez. Il y a vraiment cet aspect de retrouver son énergie, retrouver un petit peu son aura, se refaire confiance, on me le dit encore, mais vraiment de retrouver sa tranquillité. Hein. Ensuite, on a l'étranger. On a l'étranger et on a l'argent. Regardez. Donc, hop, la tranquillité, l'étranger et l'argent. Peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger ou de faire un voyage à l'étranger. On nous parle également d'argent. Alors, peut-être par rapport à une société, peut-être qu'il vous faut de l'argent pour aller à l'étranger. C'est possible aussi que ça soit un voyage d'agrément ou que ça soit peut-être pour vous y installer. Peut-être que c'est ça aussi également votre projet. Hein. Mais voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire parce que vous allez vraiment retrouver cette tranquillité et vous allez trouver, peut-être, si vous voulez faire ça, c'est un exemple, hein, trouver des solutions pour trouver de l'argent justement pour partir à l'étranger. On nous parle de la maison. La maison et la réunion. Et de la communication. Le fait de prendre conscience peut-être aussi justement votre famille, hein, parce que là c'est la maison, donc c'est la famille, le fait de faire des réunions, le fait de savoir justement, peut-être comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de déménager, le fait de changer d'endroit, de lieu de vie, voilà, il y a pas mal de réunions au sujet de la famille. Est-ce qu'on est bien ici? Est-ce qu'on est bien dans cette routine, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait vraiment ce fait de, vous partez travailler, vous rentrez, vous mangez, vous vous couchez, vous occupez des enfants, c'est un petit peu toujours la même chose, et là vous prenez conscience de tout ça. Il y a vraiment une réflexion à faire, et je pense que vous n'êtes pas tout seul à le faire, hein. Vous devez avoir ou une famille, ou un partenaire, des enfants, enfin, il y a vraiment une réflexion à faire sur tout ça. On nous parle également de retard. Ça va prendre du temps, ça veut dire que c'est pas là dans un mois que vous allez tout régler. On vous parle de retard, donc on vous demande de bien réfléchir à la situation, de bien justement peser peut-être le pour et le contre, parce que ce qui est pour vous, qui va être là, la prise en conscience, une évidence, peut-être que ça ne le sera pas pour la personne avec qui vous vivez, par exemple. Donc il faut vraiment expliquer, hein, c'est pour ça qu'il y a cette réunion, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette discussion. Pourquoi vous voulez partir, ou pourquoi vous voulez déménager, ou pourquoi vous voulez changer ce que vous voulez changer, voyez, parce que vous, si vous en prenez vraiment pleinement conscience,
ben, les personnes qui sont autour de vous, peut-être ne vont pas le comprendre. Ça fait longtemps que vous êtes là, que vous avez une maison, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis là, vous leur dites, non, mais en fait, on va partir. On va peut-être partir même à l'étranger. On va faire ci. Mais les gens qui sont là en face de vous vont pas comprendre. Donc, il faut vraiment leur expliquer. OK? Allez, on continue. Hop, avec mon oracle. Oui, ça sera un changement de vie. C'est quelque chose euh, qui va changer la vie un petit peu de votre petite famille. Allez, s'il vous plaît, guide. Hop, il y en a une. Ok, il y a le savoir, l'apprentissage, d'accord. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les poissons. Merci. L'officialisation, ok. Il y a une décision qui va se faire, qui va se prendre. Que ça soit par rapport à un contrat, une vente, un achat, il y a vraiment, on a la maison ici, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'acter. Hein. Okay. Merci. Allez. Alors, je regarde jusqu'à en dos de deck. Ouais, il y a 3 cartes magnifiques. On a la générosité, la surprise, il y a le cadeau, il y a vraiment quelque chose de bien. On a la tranquillité retrouvée. Avec la carte de la réceptivité, c'est ce que je vous disais, hein, le fait de se retrouver, le fait d'être canalisé, de retrouver la paix, on l'a là ici. Et on a l'abondance et la réussite. Juste magnifique. La décision que vous allez prendre, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre famille, vous aurez les bons arguments, vous aurez, vraiment le succès déjà. Il y a vraiment là une réussite et un succès dans ce que vous voulez faire. Et si vous êtes avec une petite famille, votre petite famille vous suivra. Ici, on a le petit cartable, on a l'apprentissage, on a l'étude. Comme je vous disais, ça prend un petit peu de retard. Peut-être que, je prends l'exemple mettons, vous devez déménager dans un autre pays, dans une autre ville. Vous allez quand même bien vous renseigner sur tout ça. Vous allez étudier, vous allez voir un petit peu s'il y a tout ce qu'il faut. Par exemple, si vous déménagez dans un pays étranger, on a bien savoir si l'école par exemple pour les enfants c'est une bonne école, si le lieu de vie, si c'est un bon quartier, etc. Voilà, on voit qu'il y a vraiment des études qui vont être faites. Il y a vraiment peut-être que vous allez même aller sur place 1 ou 2 fois avant de vous y installer. Voilà, voyez vraiment dans la situation où vous êtes. Hein. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, on vous demande là de bien regarder un petit peu tous les aspects. Hein, le lieu, les habitats, le magasin, les magasins, qu'est-ce qu'il y a autour, etc. Voilà, on demande quand même de bien regarder ce qu'il y a. Hein. Ici, on a l'officialisation, la signature, le contrat. Donc, il y a quelque chose qui est d'important, parce que c'est la carte principale, hein, celle qui est au centre. C'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui va s'acter dans la matière. Hein. C'est plus une idée. Par exemple, comme je continue sur le fait de vous partiez déménager dans un autre pays, dans une autre ville, c'est vraiment quelque chose qui va se faire, qui va s'officialiser. Donc voilà, hein, on sait que ça va se faire. Donc, on met tout en place. Hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce retard. On met tout en place. On ne part pas à la légère. Ok, vous devez déménager, peut-être vendre votre maison. Vraiment, voilà, c'est vraiment un tournant dans votre vie. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Votre projet va se concrétiser. Et ici, donc, on a l'avenir, on a la destinée, le choix et le changement. Donc, pour moi, là, ça me parle vraiment pour un changement de lieu. On a encore cette boussole, encore le fait de changer de direction, de changer de lieu de vie. Hein. On a vraiment un choix, mais un choix. L'avenir, vous voyez, il est ensoleillé. On a les nuages qui s'en vont, on a le soleil, la réussite qui arrive. Donc, le choix que vous allez faire, même si vous mettez un petit peu de temps pour le réaliser, parce que on part pas comme ça, hein, on a dit, mais ça sera le bon choix. D'accord? Vous allez faire le bon choix. Et puis c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie. D'accord? Ça devait se passer comme ça. Ok? Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. On a encore ce contrat là. Ok. Ouais, vous avez une décision à prendre, voyez.
Est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je prends la porte qui m'est destinée, en fait, hein, un petit peu ça. Hein. Alors, ici on a, écoutez, c'est le cadeau, c'est l'opportunité, oui, c'est vraiment le présent, le cadeau. C'est la carte numéro 9. Hein. C'est la fin d'un cycle. On va vers un nouveau cycle. Il y a vraiment de nouveaux projets. Et ce sont vraiment des nouveaux projets. Par exemple, quand je continue sur le fait que vous déménagez, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est vraiment le bon choix. Vraiment, c'est vraiment le bon choix. Hein, vous voyez, c'est vraiment le présent, le cadeau. C'est la bonne chose à faire, en fait. Hein. Vous avez pris la bonne décision. Hein. Ici, on a la carte numéro 1. Après le 9, la fin de cycle, on a le 1. Le 1, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Et finalement, ce nouveau départ, il va être peut-être plus rapide que prévu. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, il y a un contrat que vous allez devoir signer. C'est en dessous le contrat. Hein. Donc peut-être qu'il y a un contrat qui va arriver peut-être plus vite que prévu. Parce que là, c'est une carte quand même qui indique la rapidité. Hein. On a le 9 de cœur, le 1. Donc c'est vraiment à la fin de cycle, un nouveau cycle. Pour moi, vous serez prêt. Prêt pour ce départ, prêt pour cette signature, prêt pour vous engager. Hein. On va regarder, on a vraiment l'arc-en-ciel, on a vraiment des très belles couleurs. Donc le cheval, il va vers l'avant, hein, il retourne pas en arrière, il va vraiment de ce côté, il vient vers l'avant. Donc il y a vraiment des super projets. Et pour vous, donc ça va être donc un nouveau départ. Hein. Bien évidemment, vous allez signer. Que ce soit pour un travail, pour une maison, pour peu importe, ça va vraiment acter ce nouveau départ. Et on a encore ce contrat. Il y a vraiment quelque chose qui va se signer hein, pour votre avenir, vraiment. Hein. Voilà, 2 fois. Hein, j'ai pris de 3 jeux différents et ce contrat nous sort vraiment 2 fois. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. 27, le 2 et le 7, c'est le 9. C'est encore cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui redémarre. Il y a vraiment quelque chose. Peut-être que vous avez plusieurs contrats aussi. Hein, c'est possible. Hein. Ça peut être un contrat pour un travail, puis un contrat pour l'achat d'une maison, d'un bail, peu importe. Et c'est vraiment très important. Je vous dis, c'est à partir de cette signature, vous serez peut-être plus confiant. Le fait d'avoir signé, d'avoir acté quelque chose, vous direz, ça y est. C'est du concret, ça y est, c'est une nouvelle vie qui redémarre. Vous voyez, ça sera vraiment quelque chose de. Ce contrat est très important dans ce sens-là, dans le fait de, ça y est. Maintenant, je reviens plus en arrière. J'ai signé, je pars. Vous voyez vraiment, moi je vous ai dit là par rapport à un déménagement, mais peu importe, hein, ce que c'est votre projet, mais voilà, cette signature, ça va partir de là, dire, ça y est, mais non, c'est signé, je repars plus en arrière. Allez, on y va, on fonce, on déménage, on change de travail, peu importe. Voilà, c'est vraiment très important. C'est vraiment ce contrat, voilà, il est, c'est un peu le but de toute votre vie, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour vous et pour la famille. Hein. On a vraiment la maison ici, donc c'est pas que pour vous tout seul. C'est vraiment pour toute la famille. Allez, on va prendre encore une petite carte, un petit conseil. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique pour les poissons, s'il vous plaît, Nikki. Allez, un dernier petit conseil pour les poissons. Allez, s'il vous plaît, Nikki. Mais vous allez être bien, hein, de toute façon. Vous allez... Oula, il y en a 2. Il y en a 2. Ok. Alors, on a le clin d'œil et on a les parents. Les parents. Ton âme, les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Peut-être que justement votre projet, le fait peut-être de partir ou vraiment votre projet, peut-être que vous allez vous éloigner de vos parents ou de la famille ou de frères et sœurs. Voilà, n'oubliez pas de leur dire que c'est pas parce qu'on sera un peu plus loin qu'on va vous oublier. Surtout maintenant avec tous les réseaux, avec tout, on peut se voir, hein, entre guillemets, vraiment, même si on a des milliers de kilomètres, on peut se voir, voilà. N'oubliez pas de leur dire qu'ils sont toujours dans votre cœur et c'est pas parce qu'il y a de la distance entre vous que voilà. Hein, donc, et comme je dis tout souvent, hein, que ce soit vous-même, que ce soit vos parents,
On fait toujours de notre mieux, hein, pour son partenaire, pour ses enfants. On fait vraiment de notre mieux. Ok? Alors ici, on a le clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Bah écoutez, un signe, hein, moi je vous dis, hein, par rapport à ce contrat, bah justement ça va être ça le signe, le fait de poursuivre bah, la prochaine étape, ça va vraiment être ça. Il y a vraiment ce contrat-là qui va arriver. On parlait de retard, peut-être qu'il va arriver pour certains un peu plus tôt que prévu, mais du coup, voilà, ça va être juste, juste super sympa de l'avoir peut-être en avance, justement, ce contrat. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée, les petits poissons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un message ou à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, moi je vous souhaite bien évidemment le meilleur, un très joli mois de mars et surtout, prenez soin de vous.